Qui va loin dans la présence. Va venir sur ton dos. De sécheresse, mais fleurit ce que l'on affiche. Malgré toutes nos richesses, le soleil nous fait l'ombre. Loin du cœur, loin des yeux. L'Éthiopie meurt peu à peu, peu à peu. Y a qu'une chanson pour eux, pour ne plus fermer les yeux. C'est trop court, c'est... Oh, fait bien peur. Donne-leur la vie. Donne-leur la vie. Merci Seigneur Jésus. Et l'un des yeux. Un peu, il n'y a que les chansons pour eux. Fermez les yeux. Rien qu'une chanson pour eux. Je ne plus fermer les yeux. L'Éthiopie va peu à peu vers la peur. Merci Seigneur Jésus. Une chanson pour eux. Merci Seigneur, merci pour la gloire, merci pour notre vie. Merci pour ce que tu as encore préparé pour nous. Je prie que la journée soit bonne, que la journée soit une très bonne journée pour chacun de nous et que la vie que nous avons aujourd'hui, que nous soyons protégés. Rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Et la vie est meilleure, est précieuse. Et lorsque, à tout moment, on peut vous demander d'apprendre quelque chose pour améliorer votre propre vie, c'est déjà quelque chose d'intéressant et de bon. Ne dédaignez jamais même ce qu'un fou dit dans la rue. Si tu veux vraiment apprendre à mieux vivre dans cette vie, même le plus fou des fous dans la rue, prête un peu l'attention. Parce que nous avons différemment des sources d'apprentissage pour notre vie. Bien-aimé, je dis merci pour
ta vie. Bien-aimé Tom Pitton, que la grâce de Dieu soit avec toi. What is this? What is this? Je dis merci Seigneur pour cette vie. Ceci, c'est toujours l'enregistrement audio qui est le problème. Mais on va, en allant, ça va revenir. Bien-aimé Tom Pitton, que la grâce de Dieu soit avec toi. Ouais, Johanna soit bénie au nom de Jésus-Christ. Ouais, Chanile soit bénie au nom de Jésus-Christ. Jeannette Bagui, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Joseph Bodiembe, le Seigneur est bon pour nous. Ouais, Zepeto, merci Seigneur pour ta présence. Dédette, sois bénie au nom de Jésus. Rose, la gloire, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Notre Seigneur demeure notre Seigneur à tout bout de champ. Aujourd'hui, nous avons programmé parler de semences de destin, de semences. Semences humaines et semences par l'esprit. Parce qu'il faut que nous arrivions à marteler cette façon de voir les choses. Celui qui se lève le matin et voit que le vieux là est encore là, je te demande de te connecter. Je ne parle pas mal de toi, mais je dis ce qui va t'arranger. Dans un monde complètement compliqué, dans un monde qui ne sera jamais meilleur, ne pensez jamais que demain sera meilleur à hier. Mais c'est toi qui dois être meilleur demain que hier. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chantal Coury. Merci beaucoup. Tout est grâce dans cette vie. Et je voudrais que nous écoutions attentivement. Il faut ouvrir Genèse le chapitre 3. Nous allons lire là-bas du verset 1 au verset 7. Pourquoi l'affaire là? Pourquoi l'affaire là crée problème? Là où il ne doit pas y avoir.
Merci Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Deux semences de destin et de destinée. Semence humaine et semence par l'esprit. Transformation humaine ou transformation par l'esprit. Deux batailles. Je voudrais que nous lisons posément ce chapitre de Genèse 3, du verset 1 au verset 7. Si tu as la Bible avec toi, tu vas nous suivre. Il est écrit dans ce passage: le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Le rusé. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les animaux, de tous les arbres du jardin? C'est une question. La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Le verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant, elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il en mangea. Et le verset 7 dit, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu plutôt, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que la grâce de Dieu soit avec quelqu'un. Cette petite histoire
a changé tout. A changé la sécurité, la prospérité qui était dans Genèse 1, Genèse 2. Dans Genèse 1 et Genèse 2, tout est bon. Si la Bible s'arrêtait là-bas, aujourd'hui, on ne connaîtrait aucun problème. Mais cette petite portion de cette histoire-là, ça a chamboulé tout. Et il y a le processus de 2 semences qui sont là. Parce que lorsque tu es dans le chapitre 1, lorsque tu es dans le chapitre 2 de Genèse, on dit que l'Éternel Dieu planta un jardin d'Éden. C'est-à-dire, il a déjà fait une semence à planter. Verset 14, verset 15, l'Éternel Dieu planta ce jardin et sema Adam et Ève dedans, et il mit l'homme, c'est-à-dire Adam dedans, pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver et le garder. Et l'homme était à l'aise. Voilà ce qui est arrivé. Je voudrais que nous prenions soin dans le verset 1, en même temps, de voir comment la question a été posée. Quand on vient vers toi, c'est-à-dire les humains. Quand un humain veut te prendre et te mettre de son côté, la première des choses que cet humain-là attaque, c'est ta vie morale. C'est ta vie intellectuelle. On pose la question, le serpent pose la question à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Mais, et c'est ça les débats, hein? C'est ça les débats sur la toile. Les gens qui vont vous détourner, c'est ça les débats. Et c'est ce que les cercles pernicieux ont toujours posé comme question. Ce qui est vérité, les gens vont fuir parce que vérité exige une discipline personnelle. Comme les gens ne veulent pas être disciplinés personnellement, on leur pose des questions comme ça. Dieu a-t-il réellement dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? On dit de tous les arbres du jardin. Est-ce que Dieu a une fois dit de ne pas manger de tous les arbres du jardin? Tu vois comment la question est biaisée, la question est posée. Une question bateau pour que toi-même, tu détermines pour réorienter ce que toi-même tu pouvais dédaigner. Est-ce que Dieu a une fois dit de ne pas manger de tous les arbres? Mais c'est ce que on a amené. Quelle est cette malice que je voudrais que nous essayions de circonscrire dans notre vie de tous les jours? La femme et l'autre a répondu. Nous mangeons de tous des arbres du jardin. Elle dit, continue. Et la femme dit, mais le fruit qui se trouve au milieu du jardin, le milieu, c'est où?
ton milieu, parce que toi-même, là où tu es là, ton milieu, c'est ton esprit. C'est-à-dire, tu es âme, tu es corps, âme et esprit. Ton milieu réel, c'est ton esprit qui est visé, mais c'est l'âme qui est entre les deux. L'âme est visée pour le salut. Faut pas gâter l'âme. L'arbre qui est au milieu du jardin, on a dit de ne pas en manger, de ne même pas en toucher. Et le jour où tu touches, tu vas mourir. C'est-à-dire le jour où tu blagues avec ton âme. Le jour où tu blagues avec ton âme, c'est que tu es foutu. Tu es séparé de Dieu. La réponse du serpent, le serpent s'écria, « Vous ne mourrez point. » Oh, c'est tout comme les gens aujourd'hui, ils prennent par exemple la polygamie comme étant un truc ordinaire et que on fait la mention de polygamie. On dit quand tu es polygame, quand tu vadrouilles là, que ce n'est pas bon. On te dit non, ça c'est faux. C'est faux, vous ne mourrez point. Dieu n'a jamais interdit ça. Dieu n'a jamais fait ça. C'est ça, hein? Comme ça, on appuie ce qui est doux pour ton âme là. On appuie ça pour que tu trouves ça ordinaire. Aujourd'hui, les gens trouvent tout ordinaire. C'est-à-dire quand tu veux parler des choses spirituelles, ce qui est la force de prospérité ou de destruction qui est derrière la chose. Quand tu veux en parler, parce que le monde là a tellement banalisé les choses dans la tête des gens et le diable a tellement créé des serpents, parce que les serpents ne sont pas dans la brousse. Hein. Un faux docteur, un faux enseignant est un serpent. Quelqu'un qui parle et qui fait mauvais enseignement dans la Bible, là, qui prend la Bible pour satisfaire son ventre, là, c'est un serpent. Quelqu'un qui utilise la Bible, et la Bible, là, je l'utilise, c'est pour avoir de quoi à manger, de quoi satisfaire, je veux devenir puissant, il s'appelle serpent. C'est un serpent. Parce que personne ne peut avoir l'objectif pour adorer Dieu réellement. Et cet objectif-là est fixé sur comment je vais acheter une nouvelle voiture, comment je vais faire de nouveaux habits, comment je vais comment voyager, comment je vais faire ceci ou cela. Tu ne peux pas mettre réellement les objectifs de Dieu pour l'adoration au premier plan si tu poursuis les choses de ce monde. Tu es serpent. Les serpents ont tellement mordu. Les serpents ont tellement mordu plusieurs. Et ils sont dans l'église. Quand tu parles de Jésus, ils vont parler de leur bishop, ils vont parler de leur apôtre. Ils vont parler de leur église. Les serpents, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pour cela que nous, on a besoin de comprendre. Parce que ce qui est, on a affaibli le mental, on a affaibli et aiguisé l'émotion de la femme. Et le verset 5 dit, mais Dieu sait que, parce que c'est ce que le diable fait. Hein. Il sait que le jour où vous en mangez là, vous allez être comme lui.
Vous allez être des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. Donc, il vous a menti. Il vous a menti. Quand on vous demande de mener une vie correcte, quand on mène une vie correcte, on a les retombées. Bon, après avoir regardé ça, et quand on a vu que on a rassuré Ève que tu ne mourras pas. Le jour où tu vas mourir, le jour où tu vas manger, tu seras comme un Dieu. Oui, tu seras comme un Dieu. Tu seras comme un Dieu. C'est comme aujourd'hui, les gens utilisent ça et disent que, oh, que nous sommes, tu as l'image de Dieu pour être à sa ressemblance. Tu n'es pas Dieu. C'est le sens d'être image et ressemblance réelle de Dieu que on dit que cela doit être ainsi. Alors la femme vit que l'arbre était, c'est-à-dire aussitôt dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Nous utilisons beaucoup ce verset-là, le verset 6 là, nous utilisons beaucoup ce verset-là dans le marketing. Quand nous faisons le marketing, nous enseignons le marketing. Le marketing stratégique, c'est le verset là est pilier. Le verset 6, Genèse 3, verset 6. Vous qui êtes commerçant, vous qui faites une activité donnée, examinez correctement le verset 6 de Genèse 3. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est-à-dire quand tu vois l'apparence, quelque chose est bon parce que, par exemple, si c'est une nourriture, ça sent bien. C'est joli à voir. La forme était bonne. C'est ce qu'on appelle le design en marketing. Quel design tu véhicules? C'est bon, c'est agréable à la vue. C'est le design. C'est l'esthétique du produit. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, ça devient compliqué. Ça, c'est l'éthique du produit. Sa fonctionnalité. Quand tu prends le produit, la manière dont le produit te sert, la manière dont le produit est comme ça pour toi. Tu prends aujourd'hui ton portable, tu lui demandes tout et le portable te restitue. Le produit est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit, en mangea. Ce sont les échantillons. Lorsque vous faites aujourd'hui la vente promotionnelle, lorsque vous vous levez, vous donnez un peu aux gens, goûtez voir d'abord, goûtez voir d'abord, goûtez voir. Et elle donna, comme elle s'est assurée que c'est bon, elle donna à son mari, c'est-à-dire à la maisonnée, pour que là où vous êtes, c'est un grand processus de marketing stratégique ici, qui était auprès d'elle. Deux sources de transformation. Deux sources de semences. Revenons vers ce que je voudrais exactement nous dire. Je prie que la grâce de Dieu te donne l'intelligence nécessaire, révélation nécessaire. Puisque ce n'est pas révélation que nous connaissons beaucoup de choses. Ce n'est pas révélation que les gens
donne des noms à Dieu. C'est pas révélation. Sinon, tel que Dieu lui-même est créé. Il s'est créé, il s'est auto-créé. Dieu n'a jamais donné un nom pour que c'est mon nom, ça. C'est à Moïse seul que Dieu va révéler que mon nom, c'est je suis. C'est dans ce que Dieu lui-même a incarné, ce que Dieu lui-même a fait, chose, on ne peut même pas prononcer. Yahweh. C'est difficile de prononcer ça. Mais les humains demandant, les humains vont commencer à mettre. Et parce qu'il n'y a pas voyelle chez les gens là. Il n'y a pas voyelle. Rien que des consonnes que Dieu lui-même a présentées. C'est la force des humains pour dire que Dieu s'appelle comme ça, Dieu s'appelle comme ça, ainsi de suite. Ça là ne doit pas être une polémique pour connaître Dieu. Dieu, c'est le je suis. C'est pourquoi on adore Dieu avec je suis. On n'adore pas Dieu avec j'ai. Les deux auxiliaires là. Les deux auxiliaires. On n'adore pas Dieu avec j'ai. On adore Dieu avec je suis. La psychologie que tu as, je voudrais que tu te calques correctement dans cette logique. On adore Dieu avec je suis. Je suis enfant de Dieu. On n'adore pas Dieu que j'ai une maison à étage, j'ai un terrain, j'ai un passeport, j'ai un tout, j'ai un temps. On adore Dieu que je suis. C'est ça, Dieu veut de nous. Le nom de Dieu, c'est je suis. I am. Pas, on n'adore pas Dieu que quelqu'un est. Quelqu'un fait quelque chose, tu es. Non, c'est toi. Je suis. Je voudrais que quelqu'un dise ici, je suis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Je suis. On adore Dieu. On n'adore pas Dieu par rapport à quelqu'un. Si quelqu'un est en train de faire quelque chose là, concentre-toi sur ce que toi, tu es pour Dieu. Améliore tes relations avec Dieu. Ne cherche jamais à améliorer ta vie par rapport à quelqu'un sur cette terre. Sur cette terre, tu peux prendre des modèles. Tu peux prendre des choses qui sont des mentors pour toi. Mais ils ne sont pas maîtres. Ils sont mentors, ils ne sont pas maîtres. Tu es maître de toi-même. Toute décision que tu prends aujourd'hui, c'est personnellement que tu vas assumer les conséquences. Si je t'envoie pour voler quelque part, tu acceptes voler, tu vas voler là-bas quand on t'attrape. Ce n'est pas moi qu'on viendra mettre en prison. Non. Tu es d'accord avec moi? Si moi, je dis, va voler, et je suis quelque part, si on peut mettre un lien entre le fait, s'il y a les preuves que c'est moi qui t'ai dit d'aller voler, on viendra me prendre comme complice, pas comme voleur. Raison pour laquelle toute décision que tu dois prendre là, c'est personnellement que tu prends cette décision et c'est le fait de prendre cette décision qui te qualifie de quelque chose. Tu es quoi? Quand tu décides d'aller apprendre la menuiserie, quand tu les aides, on dit que tu es menuisier. Quand tu es comptable, tu les aides, on se dit que tu es comptable.
Quand tu es coiffeur, on dit que tu es coiffeur. Ainsi de suite. C'est que c'est toi qui as pris décision. Nous sommes autonomes, mais pas indépendants. Alors, qu'est-ce que j'ai besoin de marteler ce jour? Il s'agit de transformation humaine ou transformation par l'esprit. Jusqu'à la fin de ce que nous faisons aujourd'hui, je voudrais que tu me dises exactement quelle semence façonne réellement la destinée. Est-ce que c'est la semence humaine ou la semence par l'esprit? Laquelle des deux semences façonne réellement ta destinée? Quelle semence tu voudras prendre? Il est écrit dans l'évangile selon Jean, au chapitre 3. Je voudrais que le chapitre 3 de l'évangile selon Jean, là, il y a des versets dans des chapitres dans la Bible. Il faut que tu lises ces chapitres-là. Même si tu ne vas pas tout lire, il y a des chapitres qu'il faut vraiment lire avec attention et correctement. Le chapitre 3, là, le chapitre 6, chapitre 17. C'est des chapitres qu'il faut lire. Tous les chapitres ont les mêmes ossatures, hein, dans l'évangile. Tous les chapitres ont la structure de corps, âme et esprit. C'est-à-dire, Jésus commence toujours par quelque chose que tu connais. Ce que tu connais là, il va commencer à l'expliquer dans le corps. Et après, il pousse ça un peu dans l'âme. Et quand ça pousse dans l'âme, les gens commencent à douter parce que là où on va, là, ça devient compliqué. Et lorsque les gens s'habituent un peu, ils poussent ça dans l'esprit. Et c'est quand il y a le déplacement vers l'esprit que les gens quittent. Les gens ne veulent pas entendre ça. Mais quand on est dans le corps, les gens sont nombreux. Quand on va dans l'âme, les gens diminuent un peu. Mais quand on va dans l'esprit, les gens disent que c'est trop dur. Tous les chapitres sont comme ça. Je lis ici le verset 3 de l'évangile, le verset 6 de l'évangile de Jean, chapitre 3. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Did you understand that? Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Si tu me comprends ça, tu es déjà bien. Ce qui veut dire que je te rappelle la semence du chapitre 3, là, verset 15. Inimitié entre toi et le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera le talon et toi tu lui mordras. Toi tu écraseras la tête et toi tu lui mordras le talon. Rappelle-toi de ça. Rappelle-toi, Genèse 3, verset 15. Qu'est-ce qui s'est passé? Les semences du destin. Ces semences du destin expliquent notre vie
des deux côtés. Ou je fais l'effort moi-même de réussir sans Dieu. Ou j'implique Dieu dans mon effort. Donc, chaque transformation commence par une semence. Et la semence, lorsqu'on parle de la semence dans la chair, la semence se fait dans la pensée. Mais lorsqu'on parle de semence par l'esprit, la semence se passe dans le cœur. Deux semences. Est-ce que tu reçois la semence dans ta pensée ou tu reçois la semence dans ton esprit ou dans ton cœur? C'est la grande question. Je vais d'abord prendre la transformation humaine. Écrit dans commentaire transformation humaine. Transformation humaine. La transformation humaine. Vous savez, nous sommes nombreux. On veut réussir. Il n'y a personne sur cette terre qui va dire que moi, je ne veux pas réussir. En réalité, il n'y a personne qui soit paresseux. La transformation humaine repose sur quoi? 4 choses. D'abord, la volonté. Quand tu as la volonté de faire quelque chose, tu t'arrimes selon cette chose-là. La discipline, l'éducation et la philosophie. La transformation humaine. C'est-à-dire quelqu'un qui veut, qui veut la transformation de sa vie, qui veut devenir quelque chose, qui veut aussi se présenter dans cette vie et que les gens prennent au sérieux sa vie. Les 4 choses-là ne manquent pas. La première chose, c'est la volonté. Quand quelqu'un, tu peux amener un cheval là pour brouter, mais tu ne peux pas l'obliger à brouter l'herbe. Toi, tu peux avoir ta volonté, mais est-ce que c'est la même volonté pour ton enfant? C'est pour cela que tu ne dois pas imposer à ton enfant son métier. C'est la volonté qui fait tout. Lorsque, dans le monde, s'il y a ces 4 choses, tu as la volonté de faire quelque chose, nous disons souvent vouloir, c'est pouvoir. Et quand tu veux vraiment le faire, il faut apprendre la discipline de ce domaine-là. Et quand tu as la discipline, pour avoir cette discipline, il faut être éduqué. Il faut avoir l'éducation. Et là où le bas blesse, pour les humains, l'éducation se fonde sur la philosophie. C'est pour cela qu'on met la philosophie dans nos... le monde a été subtil. Parce que c'est la philosophie que le diable est venu faire dans le jardin d'Éden. C'est la méthode de raisonnement cartésien. Raisonnement, c'est-à-dire le serpent était venu et a raisonné correctement Ève jusqu'à ce que Ève n'accepte. C'est cette philosophie-là qui est utilisée
pour chercher femme. C'est pour cela qu'un homme qui se présente devant une femme en majorité, quand tu commences à dire la vérité sur ta vie, et que femme va voir que ça c'est vraiment vérité, que tu n'as rien, tu ne vaux rien, tu es un enfant de famille pauvre. Combien de femmes acceptent? Combien de femmes acceptent? Dites-moi exactement. Deux hommes qui viennent pour faire la cour à une femme, une personne, est direct et véridique. Ce qu'il dit là, c'est ça, réel. Sa vérité est confondue avec sa réalité. Et quelqu'un qui vient, il ment correctement. Vos femmes là, vous choisissez qui? Dites-moi. Dites-moi qui vous choisissez. Je veux voir ça dans le commentaire. Ne soyez pas des hypocrites. C'est celui qui m'a correct. Mais il y a des spécialistes, vraiment. Oh. Madame Bozovire elle a dit nama. Mbletu gbeje kaka e fazireka. Mbletu gbeje kaka e fazireka. Mpleso ya holo. Tugbeje azutonye. Notonya one nyonwa. Omule jade o. Notonya one nyonwa. Omule jade holo. Daboz nebeye ple Yamaha ela deolo. Daboz nebeye ple Suzuki ela deolo. Anaye, Megabidio. C'est la réelle chose que nous avons sur cette terre. Raison pour laquelle, même quand quelqu'un est appelé serviteur de Dieu, il sait que quand il vous dit la vérité comme cela se doit, vous ne viendrez pas à l'église là-bas. Vous ne viendrez pas. Quand il vous dit la vérité, aïe aïe aïe, il faut amener des paroles marketing pour vous embourber. Que dit, c'est ça le puissant, ouais, ainsi de suite. C'est là-bas vous allez. C'est une philosophie. C'est la philosophie basée, le monde là est basé sur le raisonnement humain. Et ce raisonnement humain constitue le quatrième socle de la transformation humaine. Le premier socle, c'est la volonté. Le deuxième socle, c'est la discipline. Le troisième socle, c'est l'éducation. Et le quatrième socle, c'est la philosophie. Ça, c'est le monde. Un exemple, l'homme cherche à s'améliorer par la connaissance. Vous allez voir des gens sur la toile et dire que moi j'ai la connaissance, j'ai la connaissance. Tu as quelle connaissance? Parce que au pays des aveugles, bonne va régner. Un humain ne peut pas se prévaloir à dire que moi j'ai fait tellement de recherche et j'ai la connaissance. Moi je n'ai aucune connaissance. Quand la personne commence à dire que je suis maître de la connaissance,
C'est le diable, ça. C'est ce qui est écrit dans Isaïe au chapitre 14, verset 12 à 14. Que je serai semblable à lui. Je vais monter sur les nuées. Je vais siéger sur leurs montagnes. Un homme ne peut jamais se prévaloir que j'ai le monopole de la connaissance. J'ai la connaissance. Hey, fais attention. C'est comme ça le diable se glorifie. Parce que il a la philosophie pour raisonner et terrasser tout le monde. Quand tu amènes raisonnement avec lui là, vous allez voir les gens. Allez, par exemple, en Côte d'Ivoire, regardez Gédéon de la Tchétouva. Vous pensez qu'il fait... On utilise la Bible pour faire la philosophie. Vous allez voir beaucoup. Ils sont là sur la toile. C'est parce que le monde entier aime ça. Celui qui raisonne bien. Et il a parlé, ça rime selon votre besoin. C'est-à-dire votre émotion là. Ce que la Bible t'interdit. Ce que la Bible t'interdit. Mais quelqu'un, il te faut quelqu'un pour te rassurer que c'est rien. C'est ça, le monde. Donc, l'être humain cherche à s'améliorer par quoi? Par la connaissance, par la morale et par la sagesse humaine. La connaissance morale, sagesse humaine. Et qu'on dise que lui, il est le sage. Et le résultat de tout ça là, c'est quoi? Cela peut produire quoi? Cela peut produire une amélioration du comportement. Il n'y a pas de souci. Peut produire un progrès moral. Il n'y a pas de souci. Mais cela ne change pas la nature intérieure. Vous voyez un peu? Cela ne change pas la nature intérieure. Vous allez voir la personne disciplinée. Vous allez écouter. Par exemple, dans la Bible, on parle de Corneille. Corneille, on dit que c'est quelqu'un pieux. Il a une vie correcte. Il n'y a pas de souci. Mais, il n'y avait pas Saint-Esprit. Il n'y avait pas. Il avait une bonne vie. Il servait correctement les choses. C'est pour cela que le moment est venu. Il faudrait que quelque chose se passe. C'est pourquoi quand on commence à prier, le Saint-Esprit vient là-bas. Parce que c'est un changement extérieur. Tu te mets dans la nature. Je vais te dire ici, c'est 3 lois qui gouvernent le monde. 3 lois. D'abord, c'est la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort. Cela est bien décrit dans Romains au chapitre 7. Romains 6 et 7 là. C'est bien là. La loi du péché et de la mort. La deuxième loi, c'est la loi des 10 commandements. Parce que lorsqu'on dit péché et mort là, les gens ne savent pas quoi. Alors, il faut mettre les 10 commandements, Exode 20. C'est comme ça les gens gèrent. Comme ça, on met la loi pour que tu aies peur pour ne pas pécher. Tu aies peur de quoi? Deuxième loi, c'est que on a tout fait pour que tu aies peur pour ne pas pécher. Parce que si tu pêches, si tu fais ça, on va te mettre en prison. On va te lapider. On va faire quoi. C'est parce que tu as peur de la punition que tu ne transgresses pas la loi. Ça s'appelle la loi des 10 commandements. Ça là ne peut pas résoudre le problème humain. Mais
la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ là. C'est cette loi-là qui te fait gagner sur la loi du péché et de la mort et la loi des 10 commandements. Je prie que tu aies la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Lis correctement Romains 8 là, lis correctement ça. Chapitre 1, chapitre 2, lis correctement ça. La loi du péché et de la mort ne pourront vraiment te sauver. La loi des 10 commandements ne peut pas te sauver. Mais c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui sauve quelqu'un. Et la grâce de Dieu va être avec quelqu'un. Alors, lorsque les gens font leur propre effort pour réussir là, c'est dans ce contexte que les cercles pernicieux, quand tu n'as pas un domaine bien ciblé par lequel tu peux te réaliser, aujourd'hui, les francs-maçons, les Illuminati, les Lions Club, les EKK, c'est-à-dire, ils sont nombreux, hein? Ils cherchent des adeptes. Et des gens qui ne veulent pas prendre comme pilier la loi de l'esprit de vie. Et ils veulent réussir eux-mêmes. Ils pensent que leur éducation, leur intelligence peut faire quelque chose. Ils pensent qu'ils ont la capacité. Ils pensent qu'ils raisonnent très bien. Ces loges, ces cercles-là, c'est facile qu'on puisse te gagner. C'est pourquoi ils viennent gagner les gens dans les églises. Ce que je viens de dire là, je vais en faire une illustration biblique. Je prends l'épître de Paul aux Romains. Romains au chapitre 7, verset 24. Paul, il dit, « Misérable que je suis ». Écoutez bien, hein? Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Impuissamment, l'apôtre Paul, qui a écrit ces choses et que nous lisons. Mais c'est lui qui prie, c'est lui qui crie à Dieu en disant, qui me délivrera du corps de cette mort? Tu es plus puissant que Paul? Tu connais plus que Paul? Parce que lorsque tu es dans l'enseignement de ce monde, dans les tracasseries de ce monde, pour réussir, je ne vais pas vous dire combien de fois des choses mirobolantes m'ont été proposées pour faire certaines choses. Mais là où je suis là, je ne mange pas tout. Quand la chose n'est pas claire, là, je ne mange pas ça. Je préfère rester affamé. Quand ce n'est pas clair, la chose n'est pas claire, là. Les gens ont envoûté plusieurs serviteurs de Dieu ont été pris en captivité comme ça. Et il y a aussi plusieurs jeunes ambitieux qui disent que Dieu les a appelés. Ils ne se sont pas encore mariés. Et ils cherchent une femme qui a de l'argent pour la marier, pour dire que
c'est elle que Dieu a choisi pour eux, pour le ministère. Ils sont toujours dans la dynamique de la transformation humaine. Et pensant que ces femmes riches-là qui va construire ton ministère a déjà commencé sur une racine mauvaise. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Et on n'attend pas la volonté de Dieu. Nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Quand nous aussi, on allait nous marier, on nous parlait de certaines choses. Nous avions aussi eu les oreilles dures. Oui. Et c'est quelque chose que lorsque tu grandis, lorsque tu évolues, c'est en ce temps que tu remarqueras que hey, je devais écouter ça. Je devais écouter. Les jeunes aujourd'hui ne veulent pas écouter de conseils. Est-ce que nous, quand on était jeunes, on a écouté complètement? Parce que à l'église même, quand on veut parler de la vie du couple, et quand on ne s'était pas encore marié, on était des plus éloquents parce qu'on a appris, on a lu dans la Bible, on a fait ça, et on fait des développements, Mais quand je me suis marié, 15 ans, 20 ans, plus tard, je remarque que je disais des bêtises. Je disais des conneries. Mais, en ce temps-là, parce qu'on a beaucoup le raisonnement, et on peut l'appuyer avec les versets bibliques, on peut appuyer ça avec philosophie, tout ça là. Tes oreilles sont bouchées. Tes oreilles sont bouchées. Et on compte toujours sur ce qui est humain, par raisonnement que les gens peuvent comprendre. On compte sur ça pour prendre des décisions. On reçoit des semences. On reçoit des semences de destin comme ça. Toi, tu ne devrais pas être là-bas. Tu ne devrais pas. C'est-à-dire, si tu écoutais Dieu, ta situation ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. C'est que tu as refusé d'écouter Dieu au moment où il faut écouter Dieu. Au moment où Adam et Ève devraient écouter Dieu, ils ont refusé, ils ont choisi. Paul dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Et Paul montre la limite de l'effort humain. L'effort humain, il y a limite, tu es limité. Et c'est quand on est dans la situation et on est limité, on se confronte à des situations compliquées qu'on cherche, on cherche aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que je dois faire? Oh, aidez-moi, aidez-moi. Et quand tu ne tombes pas encore dans la main de quelqu'un qui est véridique, on va t'amener vers les Illuminati. On va t'amener vers n'importe quelle chose. La grâce de Dieu, nous ne sommes pas nés pour faire autre chose. Mais nous sommes nés pour apporter du bien à l'autre, pour corriger la vie de l'autre, pour prier pour que l'esprit de méchanceté quitte quelqu'un, qu'on ne soit pas dans le raisonnement humain. C'est ce qu'on appelle les efforts humains. Quiconque est dans cette vie et focalise son attention sur sa personne, je suis suffisant, je connais, je sais ceci. Quand quelqu'un commence à faire ça là, fuir une telle personne, jusqu'à la fin de ta vie là, tu n'es pas intelligent, tu n'as aucune connaissance. Le jour, tu n'es plus là,
tu as la véritable connaissance. Parce que le jour où tu n'es plus, il y a une destinée meilleure. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes dans cet environnement très corrompu, très difficile, il y a des jours, du matin au soir, est-ce que nous mangeons une fois, deux fois, trois fois? Moi, tu me vois ici, je mange une fois. Ce que je mange à midi, ça fait encore demain. Mais si tu ne règles pas ta vie comme ça, là, il n'y a pas de ressources pour manger matin, midi, soir. Il n'y en a pas. Mais si tu focalises ton attention sur ça, tu ne peux jamais bien servir Dieu. Jamais. Mais c'est dans ça que tu apprends plus à t'approcher de Dieu. Et c'est dans ces conditions que lorsque tu te mets quelque part, au lieu de, quand tu somnoles un peu, le Seigneur va te ravir pour aller te montrer là où tu iras. Vous êtes combien? Dieu a montré là où tu iras. Quand on parle de paradis, quand on parle de Teti après la mort, on parle de ceci, on parle de... Mais c'est vivant lorsque tu es encore ici. C'est vivant lorsque tu es encore sur la terre. Ce n'est pas un mythe. Hein? Si toi, Dieu ne t'a jamais ravi pour te montrer la destinée, pour te montrer ce qui t'attend, pour te montrer ce que tu es en train de faire sur cette terre, Dieu ne t'a jamais ravi pour te montrer ça là. Ne te classe pas parmi les enfants de Dieu. Ne te classe pas parmi eux. Dieu, il ne nous rend pas aveugles. Je sais là où je vais. Moi, je sais là où je vais. Ce n'est pas une utopie que quelqu'un va dire, oh, personne n'est allé revenir pour dire, et que, mais, quand l'apôtre Paul lui-même dit qu'on a ravi quelqu'un, il y a 14 ans, on a ravi quelqu'un, on ne sait pas, il ne sait pas si c'est son corps, c'est son âme, il ne sait pas, mais on l'a ravi. Il parlait de lui-même, il ne parlait pas de quelqu'un, il parlait de lui-même. Les 3 jours qu'il a fait, après sa rencontre sur le chemin de Damas, là, les 3 jours qu'il a fait, on l'a ravi pour aller au ciel. Et on lui a appris beaucoup de choses là-bas. Je prie que la suprématie spirituelle te soit donnée, que le Seigneur puisse te ravir, que tes yeux s'ouvrent pour avoir l'assurance de là où tu vas. Moi, j'ai l'assurance de là où je vais. Parce que au jour le jour, on me ravit pour me faire voir, pour faire distinguer. Raison pour laquelle je ne pose pas un acte sur cette terre-là qui ne plaise pas à Dieu et que je n'ai pas la punition nécessaire. Dans cette vie-là, je sais ou je ne sais pas. Quand je mets mon pied quelque part, si je sais ou je ne sais pas, et que là-bas n'est pas bon là, ça ne fait pas 48 heures quand Dieu me punit pour ça. Ça ne fait pas 48 heures. Ça, je vous dis, hein. Je vous dis. Ça dit, tu sais ou tu ne sais pas. Quel enfant dans la maison d'un père qui fait quelque chose qui n'est pas bon et que le père ne peut pas le punir? Vous vous dites que vous êtes enfant de Dieu. Vous vadrouillez de gauche à droite. Vous faites n'importe quoi. Vous escroquez les gens. Dieu ne dit rien. Dieu, votre père, il ne dit rien. Il vous laisse continuer. Et moi, mon père Dieu, que je connais là, il punit l'enfant qui ne fait pas bien. Moi, quand je pose... C'est pourquoi je ne blague pas avec certaines choses. Ne me mets pas dans certaines situations. Quand tu me mets
dans ces situations-là, ne pense pas que émotionnellement, il y a que parce que tu es en train de souffrir, parce que tu es ceci, et que j'interviens. Hey! C'est pourquoi je te dis, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ne le fais pas. 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 Mais lorsque ça l'a produit là, ne m'attends pas pour venir faire quoi que ce soit. Non. Nous avons été trop tirés derrière par l'émotion des gens. L'émotion, ton émotion que tu développes ne peut plus rien me faire. Parce que, répondant aux émotions, j'ai été châtié plusieurs fois par Dieu. Si tu n'as jamais reçu le coup de Dieu dans son œuvre, ne te compte pas parmi ceux qui adorent Dieu, ceux qui sont appelés à le servir. Moi, je reçois des punitions lorsque je ne marche pas selon ce que Dieu me dit de faire. Quand je dévie un peu, on me tape. Raison pour laquelle j'ai besoin, il faut que les humains me dédaignent. Parce que je leur dis la vérité, que Dieu me punisse. Alors, j'ai parlé de transformation humaine. Je vais parler de transformation par l'esprit. Et que transformation divine vient d'une nouvelle naissance. La transformation par le Saint-Esprit. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Ne laisse pas toi transformer par un humain. C'est pas parce que moi je suis en train de dire ça que tu seras. Laisse-toi, toi-même, personnellement, être transformé par le Saint-Esprit. C'est pour cela que partout où vous allez, dans les églises où vous allez, il y a trop de lois. Trop de lois. Ici, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quittez là-bas. Parce que c'est la transformation par les humains. Laissez le Saint-Esprit transformer les gens. Enseignez le Saint-Esprit transformer les gens. L'évangile selon Jean, au chapitre 3, verset 3, me dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Mais qui va naître? C'est quelqu'un qui va te naître. C'est toi-même qui décides de naître de nouveau. C'est le je suis. Ce n'est pas j'ai. Il n'y a pas une cérémonie à faire pour quelqu'un pour qu'il naisse de nouveau. Non. Il n'y a pas une cérémonie, il n'y a pas un rituel, il n'y a pas un sacrifice qui peut faire à quelqu'un pour qu'il naisse de nouveau. Non. C'est ta décision personnelle. Dans ça là, il n'y a aucun indice religieux. C'est toi qui nais de nouveau. Ce n'est pas ton bâtiment là qui naît de nouveau. Ce n'est pas la beauté de ton église qui te fait naître de nouveau. Mais ta décision personnelle. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Depuis là, Dieu ne te montre pas le royaume. Dieu ne te montre pas ta destinée. Parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu es dans l'église. Hein? Tu es là-bas. Tu vas à l'église. Tu es très fidèle à l'église. Il n'y a pas de souci. Mais si tu es réellement né de nouveau, c'est-à-dire, ce n'est pas des histoires qu'on va te raconter que le royaume de Dieu est comme ça, est comme ça, est comme ça, est comme ça. Mais Dieu va te faire voir toi-même. Dieu va te révéler toi-même
Dieu, quand par exemple, les gens, on passe par exemple une vidéo et les gens disent, oh tu mens. Et que Karambiri dit qu'il a reçu Jésus-Christ et Jésus-Christ est assis, Dieu est assis et lui aussi il est assis, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand tu écoutes par exemple des choses comme ça, quand tu écoutes des choses comme ça, parce que tu es dans la transformation par les humains, que tu ne peux pas prêter attention. Tu ne peux que dire tu mens. Moi-même, je dis que je vois. Mais ça n'a rien à signaler auprès de toi. Ça ne te crée aucun problème. Pourquoi tu dis que je mens? Je vais mentir à moi-même pour te faire quoi? Toi, tu gagnes quoi dedans? En disant que je mens ou je ne mens pas là. Quand moi je dis qu'on me ravit pour me montrer le ciel et que je sais où moi je vais là, qu'est-ce que ça gâte sur toi? Et tu vas dire que je mens. C'est un problème entre toi et moi. Au lieu de prier pour dire que, oh Seigneur, mais si tu as pu faire cela à telle personne, oh Seigneur, fais-moi ça aussi. Oh, fais-moi cette grâce, fais-moi cette grâce, que mes yeux s'ouvrent aussi, que moi aussi je sois comme ça, que moi aussi je sois comme ça. Au lieu de dire ça, tu dis, tu mens. Parce que le diable a dit à Ève, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Cela veut dire que Dieu a menti pour vous. Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut pas voir Dieu. Quel est le principe? Le principe de transformation par l'esprit, c'est que la transformation de l'esprit produit ce qu'on appelle un cœur nouveau. Ce n'était pas un cœur raisonneur, un cœur nouveau, une nature nouvelle et une vie nouvelle. Alléluia. Je prie que tu aies un cœur nouveau, une nature nouvelle, une vie nouvelle. Un cœur nouveau, une nature nouvelle, une vie nouvelle. Et on peut poser la question, comment on est de nouveau? On est de nouveau, c'est la définition de la régénération que j'ai toujours donnée. Mais la seule chose qu'il faut garder dans la tête, c'est ton esprit qui naît de nouveau. Ce n'est pas ton âme, ce n'est pas ton corps. C'est ton esprit qui naît de nouveau. Et ton âme reçoit le salut. Quand l'esprit naît de nouveau, l'esprit communique le salut à ton âme. Et l'âme a le salut. Et quand l'âme a le salut, tu es d'une nature nouvelle, raison pour laquelle tu es régénéré. Tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Naître de nouveau, c'est permettre à son voile qui existe entre l'âme et l'esprit soit déchiré pour que Dieu ait accès à ton esprit. Personne ne peut être dans les raisonnements philosophiques et être né de nouveau.
Être né de nouveau, ce n'est pas ton raisonnement. Quelqu'un qui fait des discussions à longueur de journée sur le nom de Jésus, il n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui se met à fouiller quel est le nom? Le nom de Dieu, c'est comment, quelle religion est meilleure? Ne peut jamais naître de nouveau. Le jour tu acceptes librement, fais table rase que je connais rien, et tu demandes à Dieu de t'expliquer certaines choses que tu comprendras. C'est pourquoi l'école nous a toujours mis à terre. On a mis toujours des raisonnements en nous. Et on n'écoute plus Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est lui qui peut avoir cette clairvoyance. La manière dont le médecin gynécologue ne peut pas expliquer la menstruation d'une femme à 90 ans. Est-ce qu'il peut expliquer? Quel entrepreneur va m'expliquer que je peux prendre rien que de l'eau pour mettre des murs? Dieu, lui, il peut mettre de l'eau pour construire mur avec. C'est quand tu es né de nouveau que tu peux comprendre ça. Ce n'est pas en raisonnant. Aujourd'hui, là, l'église, là où l'église est arrivée, et les piliers de l'enseignement qui pilulent un peu partout, là, vous allez voir que les nés de nouveau finissent progressivement sur la terre. Les gens qui sont réellement nés de nouveau, les églises sont devenues des organisations humaines, des organisations sociales. Alors que l'église est une entité de transformation intérieure des hommes. Quelqu'un qui va à l'église, on dit que tu vas à l'église là. Ce n'est pas possible que tu puisses pécher. Quelqu'un qui est né de nouveau, réellement, il regarde. Il pouvait être un vrai vadrouilleur, un coureur de jupons. Mais quand il est né de nouveau, il a une nouvelle nature. Même des femmes les plus jolies peuvent se mettre nues devant lui. Son affaire ne va plus se lever. Parce qu'il n'a plus cette nature ancienne. Ce n'est pas qu'il fait l'effort de ne pas faire. Non. Ce n'est pas qu'il fait l'effort de ne pas faire. Parce que tu as une nouvelle nature. Cette nature ne peut pas faire ça. Ce n'est pas que tu te mets et on va te dire à longueur de journée à l'église que ne fais quand même pas adultère. Tu as mémorisé ça dans la tête. Oui, tu as mémorisé ça. Mais l'adultère est assise dans l'église. Mais ils ont mémorisé la loi des 10 commandements. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux jamais être racheté. Et tout le nœud se trouve là-bas. Et le principe là de transformation par l'esprit, c'est le principe est que tu reçois la transformation par l'esprit et que tu as un nouveau cœur. Un nouveau cœur. On t'a changé ça. Tu as une nouvelle nature. Quand tu vas dans Isaïe au chapitre 11, on dit que le lion, le guépard, les brebis, les biches vont être ensemble et brouter l'herbe. Le lion va brouter l'herbe. Tu comprends ça? Où est-ce que le lion va manger de l'herbe?
Et on dit qu'un jeune va être devant et les conduire. Un lion manger de l'herbe. Comment ça? Mais c'est ça, être né de nouveau. C'est ça, avoir la transformation par l'esprit. Ce n'est pas autre chose. Et la nature que tu incarnes aujourd'hui, c'est cette nature qui t'imprime cette transformation. C'est pourquoi tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il te faut une discipline spirituelle. Et tout ça là, c'est que tu acceptes de recevoir cette semence-là qui est le Christ. Qu'est-ce que j'ai encore à te dire? Lorsque je veux faire une comparaison entre les deux. Une comparaison entre les deux transformations. Transformation humaine et transformation par l'esprit. Lorsque la transformation humaine fonde cette transformation sur l'effort humain, celui qui est dans la transformation par l'esprit, il fonde cette chose sur la grâce. Sachez que l'effort humain se gonfle de connaissances. Mais pour avoir la grâce, c'est Dieu qui t'accorde la force de le faire. Tu ne comptes pas sur ta force. Lorsque la transformation humaine parle de morale, mais la transformation par l'esprit parle de nouvelle nature. Lorsque la transformation humaine parle de discipline, la transformation par l'esprit parle de la transformation intérieure. Un changement intérieur. Lorsque la transformation humaine parle de l'amélioration, lorsque la transformation humaine parle de l'amélioration, mais la transformation par l'esprit parle de nouvelles créatures. Gloire à Dieu. Mon numéro, c'est le plus 228 90 12 69 00. Ceux qui ont mon numéro, ils peuvent écrire dans le truc que quelqu'un prenne. La grâce de Dieu demeure la grâce de Dieu. L'être humain, il n'y a rien qui fait aujourd'hui que les gens deviennent apostases. Les gens sont même dans l'église, mais ils sont découragés parce que l'église refuse d'enseigner ce qu'on doit enseigner. L'église se met à faire quoi? À plaire aux gens. Les gens sont plus attirés par les foules qui doivent venir. Et ils s'érigent en one-man show, puissamment un, pour que les gens viennent. On prie pour eux pour avoir l'argent, pour remplir leur poche, remplir leur ventre. L'église perd sa valeur de transformation des vies. L'église perd sa valeur d'éducation de la famille. Les familles n'ont plus de notoriété pour éduquer leurs enfants.
Les enfants ne peuvent plus grandir dans une morale appropriée, mais les enfants sont très récalcitrants aujourd'hui. Tu ne vas pas te lever aujourd'hui pour aider les jeunes. Tu vas te mettre la corde au cou. C'est compliqué parce que l'Église a tout gâté. L'Église a tout gâté. L'Église a tout gâté. C'est compliqué. L'être humain est devenu plus qu'un loup pour l'autre. L'Église aujourd'hui, les serviteurs de Dieu aujourd'hui ne connaissent que les sorciers, les démons dans la Bible. Ils sont au jour le jour dans des combats inutiles. Quand tu vas là-bas, et tes ennemis seront anéantis, les sorciers seront tant. Ce sont ces sujets, c'est quoi? Ton premier sorcier, c'est toi-même. Premier sorcier, là, c'est ta chair. C'est pourquoi il est écrit. Et lisez correctement ce qui est écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 15, là. Lisez correctement tout ce chapitre, c'est long, mais lisez correctement. Tu verras toutes les catégories toutes les catégories là-bas. Comment la terre, comment les poissons peuvent devenir des humains sur la terre. Comment les lions peuvent devenir des humains sur la terre. Comment, à des moments donnés, les situations, quand vous allez dans les boîtes de nuit, là, les boîtes de nuit, ainsi, vous pensez que c'est tout le monde qui est humain? Ce n'est pas tout le monde qui est humain. Mais lorsque tu as cette nouvelle nature, il y a des gens que tu vois, il y a des choses que tu vois, c'est clairement défini que ça là, c'est poisson qui a pris forme humaine que tu as devant toi. Parce que tout est clair pour quelqu'un qui est né de... Ce n'est pas vous là qui allez prendre des herbes. Est-ce que vous savez aussi qu'il y a des herbes qu'on peut parler dessus et pétrir et mettre sur les yeux. Et lorsque tu prononces les choses là-dessus, quand tu es quelque part, quand quelqu'un vient chez toi, tu vas voir tous les esprits qui le suivent. Est-ce que tu sais qu'il y a des herbes pour faire ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des herbes, quand on va, on cueille l'herbe là, il y a des ajustements, on fait, et on pétrit, et avec la sève là, puissamment, ouais. Les gens disent puissamment, ouais. Quand tu arrives devant eux, ils te voient en même temps, ils voient les esprits qui te poursuivent, ils voient les démons, les forces qui te manipulent, ils voient ça. Est-ce que tu sais qu'il y a ça? Est-ce que tu sais qu'il y a des herbes pour faire ça? Est-ce que tu sais que le diable est très puissant dans ces domaines? Est-ce que tu sais? Vous aimez ça, là où vous allez. Et on dit que prophétise. Depuis quand? Depuis quand? Toute ma Bible, depuis quand? Dieu qui cache la face de honte pour ses enfants. Ce Dieu-là va permettre d'appeler quelqu'un dans devant de milliers de personnes pour dire que la personne là est sorcière, la personne est comme ça, la personne est comme ça, la personne est comme ça. Ce n'est pas Dieu. Non. Ce que vous faites là, pour aiguiser l'émotion des gens, de telle manière que, hey, il est plus quand on est allé, hein, il a tout vu, hein, il a tout vu, c'est lui qui a tout vu. Hey, quand j'ai été à l'école en Inde, moi aussi j'ai fait yoga meditation. J'ai appris, on nous a appris, parce que tu ne peux pas aller à l'école là-bas sans apprendre certaines choses. C'est des modules, c'est des cours qu'on fait avec des pratiques. Moi aussi j'ai fait école en Inde.
Si moi aussi je décide d'aller prendre ces herbes, prendre ces trucs-là et mettre sur l'œil, dans quelques mois, vous allez me voir que je suis le puissamment oint maintenant que Dieu a fait sortir. Et faites attention, non, je n'ai pas besoin de te donner. Non, je n'ai pas besoin de te donner. Je n'ai pas besoin de te donner le nom des herbes. Ça complique tout ce que je sais. Tu vas voir que Salomon connaît tout ça là. Salomon connaissait tout ça là. Et les gens ont profité pour créer des situations, au lieu de parler aux gens, que les gens soient transformés par l'action du Saint-Esprit, pour être des enfants de Dieu. On va ajouter tant pour créer des émotions. Et vous êtes content en disant que c'est des puissamment oints. Parce que partout où vous allez, quelle que soit la qualité du serviteur de Dieu, une fois qu'une chose matérielle est ajoutée à son ministère, il faut fuir là-bas. Ça, je vous dis, hein. Parce que c'est des connexions. Chaque fois que vous êtes quelque part et que des gens même viennent témoigner que quand la chose est arrivée, je suis parti prendre sa photo, j'ai mis sous l'oreiller et que la chose est partie. Et quand la chose est venue, je suis parti, j'ai pris le calendrier là, j'ai fait comme ça et que la chose est partie. Quand la chose est venue, j'ai pris son bracelet, j'ai mis comme ça et puis j'ai parlé au bracelet et que la chose est partie. Tu es puissamment, qu'est-ce que j'ai pris son nul, et j'ai fait ça là, et puis la chose est partie. J'ai pris l'eau qui nous a bénis là, j'ai pris l'eau, j'ai fait comme ça. Quelqu'un qui est né de nouveau ne combine rien de matériel. Non. Je vous dis, quelqu'un qui est né de nouveau et qui fait l'œuvre de Dieu ne combine rien de matériel. Oui. Une fois que vous constatez qu'il y a un matériel qu'on voit avec les yeux, il y a une connexion occulte avec ce matériel-là dans son ministère. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand on est de nouveau, c'est qu'on est de nouveau. L'église est là pour ça, pour que les gens naissent de nouveau. L'église n'est pas là pour multiplier les maisons à étage des gens, pour multiplier vos biens. Ce n'est pas j'ai qui adore Dieu, c'est je suis qui adore Dieu. Si tu es sérieux, en ce moment, nous allons prier ce soir. Nous allons prier ce soir de 21h à 22h. Nous allons demander à Dieu. Lorsque dans ton leadership, quelqu'un qui est dans les efforts humains, transformation humaine, et quelqu'un qui est dans transformation par l'esprit, dans ton leadership, parce que j'en ai parlé dans un de mes ouvrages. Dans ton leadership, il y a beaucoup de choses. Du leadership à la gouvernance locale. J'en ai parlé dedans. Le leader peut être transformé. Le leader peut être transformé. Par quoi? C'est par le renouvellement de son intelligence.
Tu peux être transformé par l'expérience. Tu peux être transformé par formation. Tu peux être transformé par compétence. Dans le Seigneur. Le leader peut être transformé par l'esprit. Par l'esprit, par caractère et par sagesse. Les deux que nous juxtaposons. Quand le monde va mettre l'accent sur la formation, l'expérience et la compétence, toi, un leader transformé par l'esprit, tu mets l'accent sur la vision, le caractère et la sagesse. Trois choses différentes. L'environnement humain met toujours sa transformation sur la formation. C'est pourquoi j'ai eu trop de formation. La formation, l'expérience et la compétence. Lorsque on veut recruter des gens dans un service, c'est ce que nous exigeons. Mon cabinet est un cabinet de recrutement et des entreprises peuvent me voir de leur recruter des agents. On recrute, on forme et on met à la disposition. Et pour recruter, comme ça dans le monde, on met l'accent sur d'abord ta formation, ton expérience et ta compétence. Formation, c'est diplôme. Compétence, c'est les différentes attestations. Expérience, les différentes attestations. Mais lorsqu'on parle de compétence, il s'agit de ton comportement. Mais lorsque nous sommes avec Dieu, le leader, par sa transformation, c'est pas d'abord la vision que la personne a. La vision. La seconde chose, le caractère de la personne. Troisième chose, la sagesse de la personne. On sait comment on le fait. Dieu sait qui il prend pour faire quoi. Dieu n'est pas ton enfant. Dieu n'est pas un raisonneur. C'est pourquoi on te dit de croire. Et lorsque tu crois, tu as tout ce que Dieu veut. C'est pourquoi les exemples bibliques sont tellement nombreux. Pierre était dans le monde, il avait tellement peur avant. Il avait peur. Il était impulsif. Il ne pouvait rien. Il était inapte. Très instable. Pierre. Mais lorsqu'il a reçu cette transformation à Pentecôte, Pierre est devenu autre chose, est devenu courageux. Pierre est devenu comment? Il est devenu véritable leader. Pierre qui ne pouvait pas se tenir devant. Une petite fille même a affirmé que moi aussi j'étais avec Jésus. Pierre qui ne pouvait pas affirmer ça devant une petite fille peut se tenir devant maintenant 3000 personnes et parler à haute voix que effectivement moi aussi je suis le rang de ceux-là qui étaient avec le Christ. Avec le monde. Je fais disparaître ta peur. Ta peur d'avoir réellement la transformation qui vient de Dieu. C'est pourquoi le livre des Actes, au chapitre 2, verset 14, Pierre est devenu un héros. Alors, je veux que la grâce de Dieu soit avec toi. Je prie pour toi. Mais je pose ces questions. Votre transformation repose sur quoi? Réponds-moi. L'effort humain ou la puissance de Dieu? Je veux voir ces commentaires et je vais prier
Votre transformation repose sur quel principe? Principe de transformation humaine ou bien principe de transformation par l'esprit? C'est par là que je veux prier. Veux-tu la puissance des humains ou la puissance de Dieu? Veux-tu être dans l'effort humain ou dans la puissance de Dieu? Veux-tu être dans la transformation par l'effort humain, l'intellect, le raisonnement, ou bien tu veux être dans la transformation par l'esprit? Je veux que chacun réponde. Si tu réponds bien, ça va avoir des impacts sur ta vie professionnelle, ta vie d'adoration, ta vie de couple, ta vie de famille, ta vie dans tous les sens. C'est chaque transformation avec ses comportements dans le foyer, dans un service. Quelqu'un qui veut rien que transformation par les principes humains, je suis très discipliné, je suis ceci sans Dieu là. Il devient toujours très dur. C'est là où il y a plus de divorces. Les gens sont dans le couple, ils vont réfléchir que, oh, je veux faire divorce et on va partager les biens de quoi que ce soit. Les gens sont dans la transformation humaine. Quand Trump est venu là, quelle loi il a touché? Il a aussi touché la loi du fait que il ne veut pas être dans la même chose que l'informaticien là. Comment on l'appelle, ma? Ce qui a caché et qui a cassé son ascension pour être le premier, Bill Gates. Donald Trump ne veut pas être dans cette affaire de Bill Gates. Donc sa femme va divorcer, sa femme va avoir des milliards, ainsi de suite. Il ne veut pas ça. Il touche le truc de mariage. Quand vous n'êtes pas transformé par l'esprit, votre foyer va toujours aboutir là. Soit vous demeurez pauvre, juste à mourir, vous n'aurez pas ce problème. Vous n'aurez pas ce problème. Mais une fois que l'argent coule beaucoup là, beaucoup là, on arrive toujours à ce niveau. L'autre, le conjoint, pense que, en tout cas, si on divorce, je serai plus mieux à l'aise que si je reste encore avec cet homme-là ou cette femme-là. Je voudrais que tu fasses cette déclaration. Lève tes deux mains et tu dis, je rejette les transformations superficielles. Déclare ça. Je reçois la transformation par l'esprit. Déclare ça. Mon cœur est renouvelé. Déclare cela. Ma pensée est renouvelée. Déclare ça. Et ma destinée s'accomplit. Au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. L'effort humain améliore l'homme, mais l'Esprit de Dieu recrée l'homme. Mais ça, quelque part, tu peux même écrire et remettre à des gens qui font les affiches là, que tu vas encadrer et déposer quelque part.
que tu vois ça tous les jours. L'effort humain améliore l'homme, mais l'Esprit de Dieu recrée l'homme. OK? Il faut savoir que l'ennemi de la meilleure chose, c'est la bonne chose. Hein? L'effort humain améliore. Ça va améliorer ta vie. Il n'y a pas de souci. L'effort humain améliore l'homme. Mais l'Esprit de Dieu recrée l'homme. Je veux que tu sois recréé et que tu aies une nouvelle nature pour que personne ne vienne faire quoi que ce soit avec ta vie. On ne joue pas avec la vie des gens. C'est je suis qui adore Dieu. Ce n'est pas j'ai qui adore Dieu. Je prie pour toi. Que l'amélioration soit véritablement amélioration. Mais que transformation soit transformation. Que l'Esprit de Dieu transforme ton destin en destinée. Tout ce qui est semé dans ta vie, qui t'amène derrière, je coupe ces liens-là au nom de Jésus-Christ. Vous qui êtes là, vous êtes à des niveaux donnés et que chaque fois vous rêvez encore, vous êtes sur les bancs d'école. Écoutez-moi bien. Le Seigneur veut vous apprendre quelque chose de nouveau. Mais lorsque vous vous retrouvez chaque fois dans votre village avec les gens qui sont déjà morts, hey, ton destin est toujours vivant. Mais que la grâce de Dieu te relève de ce destin-là et t'amène vers la destinée pour que ton nom même change pour sa gloire au nom de Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Donc, lorsque nous finissons, on peut toujours nous envoyer des messages sur plus 228 99 60 90 00. Plus 228 99 60 90 00. Soyez fortement bénis et que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vous aime bien et aujourd'hui c'est vendredi, le 13 mars, à 21h, nous allons faire notre petite prière de 21h à 22h. La grâce de Dieu est avec nous. Et ceux qui sont beaucoup plus dans le groupe 99 60 90 00. 99 60 90 00. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Lorsque tu es dans le groupe qui suis-je, nous envoyons souvent le lien de Zoom là-bas et que parce que on fait ça par Zoom, ceux qui sont sincères. J'ai mis également un truc d'inscription dans ma page. Je voudrais que des gens s'abonnent parce que je veux faire un programme spécial. Et ce programme spécial sera par vidéo. Et les vidéos, je vais faire des vidéos d'enseignement que vous allez voir sur TikTok comme ça, mais que vous ne pouvez pas visualiser si vous n'êtes pas abonné. Je réserve un espace abonnement pour des choses spécifiques et faire des formations spécifiques. Et par ces formations seront même certifiées.
vous finissez la formation par un certain nombre de vidéos et que un test sera organisé et les formations seront certifiées. Vous aurez certificat en la matière. C'est pour cela que j'ai créé cet espace d'abonnement. L'abonnement, je pense, là, comment on a mis ça là, c'est pratiquement $2 ou bien quelque chose. Je n'ai pas choisi les abonnements de $4, de $10, ainsi de suite, non. Le minimum, vous vous abonnez sur ce compte-là et que quand les abonnements vont atteindre au moins une dizaine, le programme déclenche. Ce serait du bien pour plusieurs. Des formations que vous allez payer beaucoup d'argent pour avoir. On va vous faire ça comme ça. C'est le certificat et le document qui sortira. Moi, je ne fais jamais de formation sans document. Quand vous finissez le certificat, le livre accompagne ça. Le coût du livre sera très bas parce que vous avez reçu formation. Que la grâce de Dieu. Comment faire l'abonnement? Allez sur ma page bio. C'est dans TikTok qu'il faut faire ça. Vous allez sur ma page et puis vous allez cliquer. D'ailleurs, quand tu vois mes vidéos, il y a certaines vidéos, il y a le lien de l'abonnement et en même temps en dessous. Quand tu cliques, tu vas là-bas. Que la grâce de Dieu nous soit multipliée. Je vous aime bien. Ça fait le soir à 21h.